Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on jase des 5 façons d'attirer plus d'abondance et d'argent dans ta vie. Donc, cet épisode ici est pas seulement pour les coachs, mais pour tout être humain. Si tu veux attirer plus d'abondance, attirer plus d'argent dans ton univers, bonifier tes relations, avoir des relations qui sont plus saines, t'épanouir, tu vas adorer cet épisode-là. Donc, étape numéro 1, quand vient le temps justement de faire un shift dans sa vie, quand vient le temps d'être plus conscient de comment est-ce que je pourrais mieux attirer, comment est-ce que je pourrais rendre mon expérience sur la Terre à la limite plus plaisante, comment est-ce que je peux devenir une meilleure personne, comment est-ce que je peux avoir des meilleures relations, comment est-ce que je peux optimiser mon style de vie, ma vie tout court, parce que je crois énormément dans la manifestation, mais il y a une façon de faire pour manifester. Et l'étape numéro 1, qui, je crois, est un aimant pour la manifestation, un aimant pour le succès, un aimant pour l'amour, un aimant pour tout ce qu'il y a de positif, eh bien, tu ne seras pas surprise de m'entendre dire que c'est la gratitude. Si tu ne pratiques pas déjà la gratitude, je t'invite fortement à commencer là, maintenant. Je suis tellement contente de voir qu'avec les années, parce que ça fait des années que je parle de la gratitude, hein, j'ai sorti le journal de vie, ça doit faire ça doit faire presque 10 ans bientôt. Puis quand je l'ai sorti, c'était encore un concept qui était comme je suis pas sûre que ça marche, la gratitude. Il y avait déjà des études qui étaient sorties. On en parlait déjà dans les universités. Hein, quand j'étais à ma maîtrise, justement, moi, on en parlait du pouvoir de la gratitude, à quel point ça pouvait être puissant, justement, quand on parle de psychologie positive. On parle énormément à quel point, justement, les stratégies de l'utiliser, que notre cerveau, comme un muscle, quand on parle de psychologie cognitivo-comportementale, eh bien, on peut entraîner notre cerveau à penser plus positivement, comme on entraîne nos muscles lorsqu'on va au gym à devenir de plus en plus forts. Donc, la gratitude, c'est un outil extrêmement puissant qui va t'aider à faire passer ton état d'esprit à un état d'esprit de manque, à un état d'esprit d'abondance. Et c'est là qu'on commence à parler de manifestation. Puis quand on parle de manifestation, pour vrai, là, on parle juste d'attirer des choses dans notre univers. Par exemple, puis là, tu me diras si tu penses que c'est de la manifestation, mais si tu es toujours négatif avec les gens, si on met l'exemple de relations, par exemple, si tu es toujours négatif avec les gens qui t'entourent, que ce soit collègues de travail, que ce soit amis, famille, est-ce que tu penses que d'autres gens vont être attirés vers toi, vont vouloir collaborer avec toi, travailler avec toi, aller prendre un café? Probablement pas. Mais si tu es quelqu'un de positif qui démontre la reconnaissance envers les gens, qui l'exprime juste par un simple merci, j'apprécie que tu fasses ça. Wow, c'est gentil. Même des choses comme je t'ouvre la porte, je t'emmène un petit café, tu sais, des petites choses comme ça. Mais je pense que tu risques d'attirer, de manifester des belles relations, même des nouvelles relations, des nouvelles demandes pour aller prendre un café, pour sortir, pour passer du temps ensemble. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de passer du temps avec une autre personne qui est négative. Personne. C'est plate comme ça, même si vous aimez quelqu'un d'amour. Des fois, on a des membres de notre famille, on les aime, mais lorsque c'est toujours négatif, c'est pesant. Lorsqu'on sort, puis des amis, des fois de longue date, hein, on sort d'aller prendre un café parce qu'on se dit, oh, ben, ça fait longtemps que j'ai pas vu cet ami-là, puis peut-être que, tu sais, c'est différent, par exemple. Là, je ne vais pas parler de moments. Tu sais, comme si une personne traverse une période difficile, c'est certain là, que ça va être négatif. Ben, ça va être négatif. Ça va être plus pesant. Mais ça, on parle là vraiment c'est autre chose. C'est autre chose que quelqu'un qui est toujours négatif, OK? Ça, c'est pas une habitude dans un cas comme celui-là, c'est vraiment comme des cas isolés. Puis ça arrive, puis mon Dieu, soyez là pour vos amis, comme, clairement. Mais dans le long terme, quelqu'un qui est toujours négatif, c'est pesant. Puis ici, dans le terme de attirer de l'abondance dans sa vie, manifester cette abondance-là, puis clairement, je parle d'argent parce que c'est un sujet que j'adore parler et qui, je crois, vous parle énormément. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, à quel point l'argent peut être quelque chose de positif, qu'on peut tourner ça en positif. Par exemple, justement, si on prend ce sujet-là, puis qu'on n'est pas reconnaissant pour l'argent qu'on a là en ce moment dans notre compte de banque, dans notre portefeuille, dans nos mains, pourquoi est-ce que l'univers en emmènerait plus, nous donnerait plus d'occasions d'en faire? Ou que des fois, il y a des belles surprises tu sais, qui arrivent dans notre univers. C'est comme, ouais, j'en viens pas que cet argent-là arrive. Tu sais, j'avais parlé dans un épisode l'année passée, euh, la vente de 2 entreprises, comme bam, juste comme ça, des grosses rentrées d'argent soudaines, tu sais, à laquelle on ne s'attendait pas. Mais on travaille tellement fort notre money mindset, Dave et moi, que je crois pas que c'était un hasard. J'y crois vraiment pas.
Fait que, tu sais, tout ça pour dire que si tu n'es pas reconnaissant pour l'argent que tu as en ce moment, pourquoi la vie t'en enverrait plus? T'enverrais des façons d'en faire plus. Et je pense que avec l'argent que tu as, si tu ne la traites pas avec reconnaissance, comme dans n'importe quelle relation, ben, elle va s'en aller. Un peu, tu sais, un peu comme une relation, justement. Puis je donne souvent l'exemple de payer ses factures avec ça parce que souvent, lorsqu'on paie nos factures, je vois souvent les gens qui vont chialer, qui vont dire oh, faut encore que je mette tant d'argent pour payer l'électricité de ma maison, par exemple. Mais je t'invite à voir ça différemment. Lorsque je paye mes factures, avec tout ce que je paye, je suis très, très consciente, je suis très, très, comment on dit, intentionnelle dans mes choses. Et c'est vraiment mon mot fort en plus cette année. Quand j'ai un petit secret, ça fait 2 fois que j'enregistre cet épisode-là. J'avais oublié de mettre mon micro on. Pour celles qui me connaissent très bien ou qui font partie de l'académie, ça m'arrive souvent, ce genre de petits trucs techniques. Donc là, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode-là. Donc j'espère que je vais ressortir toutes les petites pépites d'or parce que c'était vraiment très bon. J'étais très fière de cet épisode-là. Puis là, je vais voir s'il est enregistré. Puis là, je suis comme, oh non, j'ai oublié de mettre mon micro on. Fait que, en tout cas, j'espère que je vais faire du sens parce que des fois, je suis comme dans ma tête. Mais bon, si on revient à l'instant présent puis que je me concentre puis je me connecte, moi aussi, petit truc pour toi, si ça t'arrive, que tu te sens déstabilisé, quand tu fais des épisodes de podcast, ça arrive à tout le monde, hein? De se dire comme c'est ça, tout de suite, l'argent, la façon dont je la traite. Donc, quand je dis que je suis très intentionnelle avec mon argent, puis avec mes relations, puis avec tout, c'est vraiment mon mot phare pour l'année. J'essaie d'être encore plus intentionnelle dans tout ce que je fais. Donc, par exemple, je vais payer ma facture d'électricité, mais je vais dire merci. Je peux le dire à voix forte, à voix haute, ou je peux le dire simplement dans mon cœur. Mais je suis vraiment très reconnaissante du fait que, tu sais, cette électricité-là, ça me permet de chauffer ma maison, mes enfants, on est confortable. Ça me permet aussi de mettre de la lumière. Puis là, présentement, je suis dans mon salon. Ça paraît pas, mais peut-être pas, tu le sais pas, mais je suis dans mon salon. Puis là, devant moi, il y a la table de salon où est-ce qu'il y a encore le jus de Uno de la famille qui est sur la table. Je n'ai pas ramassé hier soir. Et on fait ça chaque soir. C'est une nouvelle tradition avec les enfants qu'on a commencé fin 2022. Puis à chaque soir, au lieu de regarder la télé, les émissions avant d'aller dormir pour les enfants, ben, on fait quelques parties de Uno, souvent 2, 3 parties de Uno. Puis à chaque fois, c'est des bons moments. On rit, ça vire à la rigolade, cette histoire-là. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir payé mon bill d'électricité pour avoir de la lumière. En fait, tu sais, des fois, on oublie tout ça. On oublie parce on est très chanceux. On est très chanceux. Puis ça, dans le monde où est-ce qu'on vit, c'est au Canada, en Europe, guys, on fait partie des plus riches du monde entier. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont même pas l'option d'avoir l'électricité, OK? Fait que nous autres, on l'a. On peut se dire merci qu'on l'a, puis de deux, qu'on a les moyens de le payer, qu'on a un travail, qu'on a créé peut-être son travail, puis c'était peut-être entrepreneur. Donc, soyons reconnaissants. Fait que la gratitude, c'est numéro un. C'est la clé numéro un, la façon numéro un pour attirer l'abondance dans ta vie, le succès dans ta vie. C'est un aimant à succès, je te le dis. Donc, façon très simple de l'incorporer dans ta journée. Ça prend pas de temps du tout, là. Le matin, en te levant, moi, c'est la première chose. Donc, je vois ça comme une petite brosse à dents pour l'esprit. Au même titre que je me brosse les dents, le matin, je fais sûr de commencer avec des pensées, avec un cerveau qui est frais, j'ai envie de dire, et qui est positif. Donc, je vais aller nommer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Même chose le soir. Et ça, ce que ça fait, là, c'est que ça change, ça shift notre état d'esprit, comme je disais, un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Et déjà là, on commence à se transformer, à intégrer, à s'imprégner de cette énergie-là pour en attirer plus. Donc, super important. Deuxième stratégie, deuxième façon de faire pour attirer plus d'abondance et d'argent dans ta vie, c'est de te fixer des objectifs qui sont très précis. Très, très précis. Donc genre, laser focus précis. Si tu fixes des objectifs qui sont vagues, comme par exemple aller mieux, avoir plus d'énergie. Oui, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire avoir plus d'énergie? Est-ce que ça veut dire que pour toi, avoir plus d'énergie, ça signifie que tu serais capable de t'entraîner 3 fois semaine, par exemple, ou que tu serais capable de faire un 5 km, ou, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, sois clair sur ça. Fait que là, ça va te permettre de venir décortiquer ça en petites actions concrètes. Parce que moi, je crois dans les petits pas. Je pense que c'est ça qui amène le momentum. Puis ça va être exactement le prochain point, parce que le prochain point dont je vais parler, ils sont en collaboration, qui est prendre action, right? Donc, de te fixer des objectifs très clairs, très précis, ça va t'aider à manifester. Et je veux vraiment ici te mettre en lumière que la clarté, c'est l'étape numéro un pour la manifestation. Si tu n'as pas de clarté, ça va être énormément difficile de manifester. Un va avec l'autre. Donc, sois clair sur ce que tu veux,
comme je te dis, décortique-le. Puis ensuite, le point prochain, maintenant que tu sais ce que tu veux, là, que c'est clair, ben, prends action. Comme dans n'importe quoi, si tu n'as pas de plan d'action, tu vas swinguer dans le vide, tu risques d'atteindre bien moins de résultats. Donc, quand je dis prendre action ici, je veux que ce soit très spécifique sur prendre des petites actions calmes, intentionnelles. Ça fait une différence. Et je veux te partager l'exemple de lorsque je faisais du cross-country. Si tu ne savais pas, quand j'étais jeune, à la petite école, je faisais du cross-country et je me classifiais toujours parmi les premières, sinon la première dans les compétitions. Et ça surprenait souvent la plupart des gens parce que je mesure 4 et 11. Donc, je suis très petite et souvent, les personnes qui font du cross-country, c'est des grandes personnes avec des grandes jambes, right? Tu sais, c'était plus de des grandes jambes, plus vite tu vas. Mais j'étais tellement intentionnelle maintenant que je regarde ça, que je regarde toutes les stratégies que je mettais en place un peu de façon inconsciente, si tu veux. J'étais très calme. Quand je courais, là, je partais pas comme je regardais dans les courses, là, puis le trois quarts du temps, les gens, ils sprintent au début, puis ils sprintent à la fin. Moi, je commençais calmement, puis honnêtement, je finissais calmement. Des fois, là, je sprintais, là, si j'en voyais une qui était trop proche de moi, là, je sprintais là, pour arriver à la fin. Mais sinon, j'étais très calme, très focus sur le but. Je savais que j'allais y arriver. J'étais calme, j'avais un mindset vraiment très fort, très clair sur où est-ce que je m'en allais. Puis si tu sais pas c'est quoi le cross-country, c'est une course, donc un peu un 5 km, 10 km, mais dans un parcours où est-ce qu'il y a des buts, où est-ce qu'il y a des croches. Comme par exemple, c'est souvent dans la forêt. Donc, il y a des petites buttes, il y a des pentes, il y a des racines d'arbres, où souvent je me suis accrochée, j'ai tombé. Donc, tu sais, il y a beaucoup plus de défis, si tu veux, que sur un parcours qui est plat comme une piste de course ou quelque chose comme ça. Donc, ça a plus de difficultés. Mais à chaque fois, même si je montais une pente, je ne changeais pas ma respiration. Donc, ma respiration était contrôlée tout au long, toujours stable, toujours sur le même rythme, un momentum vraiment très pareil. Il restait le même tout au long. Donc, j'arrivais pas à la fin de chaque course en étant à bout de souffle, puis capable de respirer. J'arrivais, j'étais calme, puis ce déclic-là, je ne l'ai pas fait avant que ma marraine me demande une journée, mais elle était comme, mais comment tu fais, genre, pour courir, puis arriver, puis être aussi, genre, calme? Mais j'étais comme, ben, c'est parce que je fais vraiment attention à ma respiration. Tu sais, c'est quelque chose que je savais que moi, si je me mettais à mal respirer, que j'allais avoir un point. Fait que j'étais vraiment très claire là-dessus, très focus là-dessus. Donc, de vraiment être clair sur où est-ce que tu t'en vas, vraiment prendre action aussi. Donc, tu vas voir que ça, là, juste des petits pas comme ça, comme je faisais en cross-country, ça créait un momentum inarrêtable parce que j'étais calme, j'étais focus. Donc, porte attention à ça lorsque tu crées tes objectifs. De quelle façon est-ce que moi, tu te dis, comment est-ce que je peux créer justement ce momentum-là? Donc, par exemple, si tu te dis, moi, mon focus, c'est de perdre du poids, parce que ça, c'est souvent un qui revient là. Donc, au lieu de te dire, je vais perdre 50 livres dans un an, peux-tu te dire, je vais perdre 50 livres dans 3 mois? Est-ce que tu peux te dire, je vais perdre 50 livres dans un an? Délai beaucoup plus raisonnable. Puis là, tu te dis, OK, ben, combien de livres est-ce que je dois perdre par mois? OK, est-ce que ça, c'est raisonnable? Ça me semble-tu faisable? Oui, OK, là, ça fait plus de sens. Donc, il n'y a pas de presse. On dirait qu'on vit tellement dans un monde comme let's go, vite, 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 tout le temps. Non, comme demande-toi pourquoi tu veux y arriver vite. Ça, c'est une question d'introspection vraiment très puissante. Pourquoi tu veux y arriver vite? Pourquoi tu veux perdre du poids vite? Pourquoi tu veux entrer dans une nouvelle relation vite? Pourquoi tu veux plus de succès dans ton entreprise vite? Pourquoi tu veux atteindre le 300 000 vite? Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Comme, qu'est-ce qui presse? OK? Fait que pose ça. Ensuite, quatrième point pour t'aider à prendre plus d'altitude, attirer plus d'abondance, plus d'argent dans ta vie, c'est de t'entourer d'influences positives. Et quand je dis entourer d'influence, c'est très intentionnel ici, ce mot-là. Parce que souvent, on va parler des gens qui nous entourent. T'sais, on dit souvent, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Absolument, c'est vrai. Mais il n'y a pas juste les gens qui nous entourent, il y a aussi les médias, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Tout ça, ça a un impact sur notre mindset, notre état d'esprit. C'est beaucoup plus contagieux qu'on le pense. Donc, faire attention aux croyances que les gens avec qui on se tient ont. Parce que souvent, on va le dire, là, ça rub-in, donc on finit par nous, ça déteint sur nous si on veut. Puis là, tout d'un coup, on croit ça nous autres aussi. On ne le croyait pas au début, mais là, à force de les entendre, puis hey, ils ont des bons arguments, hein, puis ouais, OK, ben finalement. Fait que faites attention à ça. Même chose pour le contraire, hein. Si vous voulez changer vos croyances, si tu veux développer comme un mindset plus positif, puis que peut-être tout de suite,
tu te dis, hey, moi, j'aimerais tellement ça être comme elle ou comme lui, puis avoir un mindset aussi positif, puis croire que c'est facile de faire de l'argent, puis que comme c'est possible d'avoir un mariage qui va bien, une belle famille, un emploi stable. C'est possible d'avoir tout ça dans la vie. C'est possible d'être en shape, puis d'être une maman. C'est possible. Je veux croire ça, moi aussi. Je veux croire que justement, j'ai pas ça, moi, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je veux croire ça. Fait tiens-toi avec des gens qui pensent comme ça, qui y sont arrivés, qui l'ont intégré, qui le sont, qui le croient, qui le dégagent. Parce que ça va finir par déteindre sur toi, même si tu ne le crois pas tout de suite. Donc, super important d'être intentionnel là-dessus. Même chose avec ce que tu consommes dans les médias sociaux. Le mot est là, consomme. C'est comme dire, si je mange toujours de la junk food, ben, il va y avoir des répercussions sur ma santé physique. Même chose, si tu consommes toujours de la junk, j'ai envie de dire, oui, oui, carrément. État de pensée où tu fais juste comme scroller sur des niaiseries à la journée longue, ben, ça va peut-être finir par créer des répercussions sur ta santé mentale, puis voir ta santé physique aussi. Fait que c'est important de prendre conscience de ça et d'être intentionnel sur ce que tu consommes. Fait que ça, c'est le 4e point. 5e point, je te dirais, ça vient englober tout ce qu'on a dit, c'est de rester focus et engagé vers ça. Donc, encore une fois, d'avoir de la discipline. Des fois, là, ça ne me tente pas là, de me rendre au spinning. Là. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie. Bon, j'ai ma journée dans le corps, peu importe. Mais je vais te dire, en 2022, le spinning a été un sauveur pour ma santé mentale. Il y a eu un moment donné où j'étais très fatiguée, très malade. J'ai dû faire des changements énormes au niveau de ma santé. Énorme. Des changements assez significatifs au niveau de ma santé. Donc, j'ai été me chercher une coach. J'en ai parlé dans mon épisode de Mindset, excuse-moi, de Détox, et on en reparle dans le premier épisode de l'épisode 2022 où est-ce qu'on parle de resetter, faire un reset au niveau de son énergie. Donc, je parle des changements que j'ai faits. Mais le spinning, des fois, je trouve ça difficile de m'y rendre. Je sais qu'une fois que je suis sur place, puis surtout après, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien, ça me fait tellement du bien. J'ai l'impression que j'ai laissé je ne sais pas combien de stress puis d'anxiété dans le local, là. Puis ça, c'est ma règle aussi, là. Quand je rentre dans le spinning, c'est comme mes problèmes, ils restent à la porte. Puis moi, moi, je m'en vais m'entraîner. Puis quand je parle de problèmes, j'ai plus envie de dire de petits stress, de petites pesanteurs, des petites choses qui nous rajoutent un petit stress dans la vie. Ça, pour moi, ça reste à la porte. Ce bagage-là, il reste à la porte, puis je m'en vais sur mon bicycle de spinning, puis ça me fait du bien, puis je pense pas à d'autres choses. Je focus sur la musique, je focus sur les moves qu'on fait, on bouge. Ça vient chercher tellement de choses que moi, j'aime faire, m'entraîner, écouter de la musique qui bouge, pleine d'énergie. Donc, c'est tellement important. Donc, trouve quelque chose qui t'aime, qui te fait du bien, puis même si c'est difficile d'y aller, tu essaie de penser à qu'est-ce que ça va m'apporter, puis pourquoi je dois le faire. Puis si tu es convaincu que c'est la chose qui va te faire du bien, mais arrête de le questionner, fais-le. Arrête de te questionner puis fais-le, OK? Deuxième chose dans ce point-là, c'est aussi d'éviter, puis j'aurais même envie de te dire d'enrayer les distractions. Donc, qu'est-ce qui te fait perdre le focus, là? Qu'est-ce qui te crée de la distraction, là? Dans Productivité féminine, je parle beaucoup de batcher. À quel point ça aide justement à mettre des œillères et à mettre le focus au travail, puis à quel point ça a propulsé ma créativité, à quel point ça m'aide de travailler comme ça, puis je donne plein d'autres trucs aussi pour t'aider, justement, avec la productivité, clairement. Fait que ça, c'est un autre point qui va t'aider à rester focus puis engagé. Puis la troisième chose que je veux dire là-dedans, c'est de continuer à faire des actions. Donc, je vais parler de persistance ici, persévérance, continuer à faire des actions, même quand tu fais face à des défis, même quand tu fais face à des revers de situation, même quand tu fais face justement à des... J'ai comme l'image d'une souche une fois quand j'étais en train de courir, je me suis accrochée dans une souche, j'ai tombé, j'ai cassé ma chaîne. En tout cas, je me suis plantée solide. Mais c'est quoi, je me suis levée quand même. Je pense que j'ai terminé 3e cette journée-là. Mais reste que, quand même, je me suis quand même classifiée dans les premières, même si j'avais tombé parce que j'ai eu le courage de me relever. J'avais mal aux genoux, j'avais les genoux ensemble. You know what? J'ai continué pareil. Show must go on. Fait que, tu sais, de développer cette façon de penser-là, cette résilience-là, j'ai envie de dire. Puis tout ça, ça se développe avec le point numéro 1 que j'ai nommé, c'est la gratitude. Tout ce que je nomme, hein, la gratitude, persévérance, s'entraîner, tout ça, ça développe notre résilience. Puis c'est cet état d'esprit-là qui nous ouvre à l'abondance. Puis quand on a les deux bras ouverts vers l'abondance, ben, sais-tu quoi? Elle s'en vient beaucoup plus vite vers nous, elle est beaucoup plus attirée vers nous et j'y crois sincèrement. Puis pour moi-même, tout ce que je nomme
là, les stratégies, les choses, les façons, c'est ce que moi, j'ai appliqué et qui a complètement transformé ma vie. Tu sais, quand je regarde le premier point, je le vois là, que la gratitude, quand je regarde rétrospectivement ma vie, la gratitude, ça a été un des premiers déclencheurs vers le niveau de succès que j'ai aujourd'hui. Parce que toutes ces petites choses-là que j'ai faites, que j'ai intégrées, que j'ai appréciées, que j'ai dit merci, que j'ai dit oui, que je me suis relevée, que j'ai pas laissé tomber, ben, ça fait l'entrepreneur et la femme que je suis aujourd'hui. Même chose pour toi. Ce n'est pas des choses que tu avais déjà intégrées. Il y a toujours chance aujourd'hui, là, maintenant, de changer ça. Peu importe ce qu'il y a derrière toi. Si c'est derrière toi, c'est pour une raison. Tu n'es pas supposé draguer ça, là, les choses qui sont négatives avec toi vers le futur. Tu as un choix. Tu peux changer. Ça va-tu être facile? Peut-être pas. Peut-être pas. Sûrement pas. Mais you know what? Ça ne change pas le fait que tu es capable. Tu es capable d'y arriver. Fait que j'espère que ces petits trucs-là que je t'ai donnés, ces façons d'y arriver là, vont sincèrement t'aider à attirer plus d'abondance dans ta vie, créer cette vie-là que tu veux, prendre de l'attitude dans toutes les sphères de ta vie. Comme je te dis, avec les trucs que j'ai donnés là, tu peux l'appliquer à ta situation financière, à ton couple, à tes relations avec tes enfants, relations de travail, avec tes clients, avec ta business. Tu peux appliquer ça dans tout, dans tout. Donc, si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, ta cousine, ta mère, ta soeur, ton enfant, peu importe, partage-le. Le plus tu partages ça, le plus justement, je pense que tu feras une différence. Puis encore une fois, tu montreras de la reconnaissance aux autres autour de toi en disant, you know what, je sais que tu es dans cette situation-là, je t'apprécie, I care about you, so je t'envoie ça puis je t'aide à prendre de l'attitude. Tends la main à une autre personne. Fait que j'espère que ça t'a tendu de main. Merci d'avoir été là encore une fois. Puis je veux juste te dire, avec tellement d'intention, de continuer à briller et prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Bisous, à la prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.